La loi de finances initiale 2019 a été adoptée avec des amendements par les sénateurs et renvoyée auprès des membres de la Chambre basse. Toutefois, selon le président de l'Assemblée nationale, ce texte n'est toujours pas arrivé au palais de Timbazaz. Le nombre de vaccins contre la rougeole disponibles ne couvre pas les besoins et pourtant le fait de ne pas avoir été vacciné favorise la propagation de cette maladie. Actuellement, des cas de personnes atteintes de la rougeole ont été relevés dans 20 régions sur les 22 existantes à Madagascar. 3 morts, 14 blessés. La ville de Strasbourg a été hier soir attaquée. Un homme âgé de 29 ans est en fuite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. Une semaine avant la tenue du second tour de l'élection présidentielle, les électeurs s'empressent pour récupérer leur carte électorale et contrairement au premier tour, les électeurs qui n'ont pas encore leur carte n'attendent pas la dernière heure pour les récupérer et d'autre part, de nombreux citoyens se rendent auprès de leurs fouktan respectifs pour s'inscrire sur la liste électorale, liste dont la révision a été ouverte depuis le 1er décembre dernier. Des actions qui démontrent que les citoyens sont prêts à prendre en charge leur avenir. Et la commission de l'océan Indien a rendu aujourd'hui son rapport après observation du processus électoral pour ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Un rapport rédigé après de nombreux entretiens avec des chefs d'institutions, des membres de la société civile et les candidats à cette élection. Et selon cette commission, cette prochaine élection devrait se dérouler sans problème si tous acceptent le choix de la majorité de la population. Reportage de Ounessen. La commission de l'océan Indien a rendu aujourd'hui le rapport sur la mission qu'elle a effectuée à Madagascar, après avoir discuté avec des chefs d'institution, des membres de la société civile et les 2 candidats qui s'affronteront pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Selon cette commission, le calme devrait être maintenu avant, pendant et après cette élection. Et la question que nous avons demandé, que nous demandons toujours, c'est qu'il y a la paix comme il y avait au premier tour et que la décision, le choix du peuple est respecté par toutes et tous. Qui aime bien dans ce débat, à la fin, ils se sont donné la main. C'est l'espoir qu'ils vont travailler pour le peuple malgache. L'espoir que le perdant sera respecté et sera protégé. Et que le gagnant va permettre d'amener ce pays à un niveau qualitatif de développement. Pour rappel, des membres de la commission de l'océan Indien ont fait partie des observateurs de l'élection lors du premier tour et ce sera également le cas au cours de ce deuxième tour. Selon le président du conseil de cette commission, la population devrait procéder à l'élection et attendre les résultats dans le calme. Et l'actualité économique, la loi de finances initiale 2019 a été adoptée avec des amendements par les sénateurs et renvoyée auprès des membres de la Chambre basse. Toutefois, selon le président de l'Assemblée nationale, ce texte n'est toujours pas arrivé au palais de Timbazaz. Reportage de Feizo Rafal. Après que les membres du Sénat aient apporté certains amendements au projet de loi de finances 2019, au cours de l'après-midi, ce texte n'a toujours pas été retourné à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a déclaré le président de la Chambre basse. Selon ce dernier, chacun de ces 2 entités ont leurs fonctions. Toutefois, les membres de la Chambre basse sont beaucoup plus proches de la population. À la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, les députés occupés par la campagne électorale ne semblent pas pressés de se remettre à la seconde lecture de ce projet de loi. Au sein du Sénat, la loi de finances initiale 2019 a été adoptée avec des amendements lundi dernier. N'ayant apparemment pas la même vision que les députés, ils ont rejeté les 6 rectifications proposées par les membres de la Chambre basse, à l'instar de la hausse du budget des comités locaux du développement présidés par les députés, une hausse de 400 millions d'arrières pour chaque député. Si auparavant, ce montant s'élevait à 200 millions d'arrières,
Les sénateurs ont également rejeté l'augmentation des subventions de fonctionnement des communes à 8 millions d'ariars par commune, l'augmentation du budget de fonctionnement de l'Assemblée nationale à 11 milliards d'ariars, ainsi que l'augmentation du budget pour le paiement des agents communautaires de l'Office national de nutrition à raison de 7 milliards d'ariars et l'augmentation à 300 000 ariars des indemnités des chefs Fouktane et des adjoints aux chefs. D'après la ministre de Finances, ces deux derniers points doivent être financés par le budget provenant du financement externe et non du budget de l'État. L'alinéa 8 de l'article 92 de la Constitution dispose clairement que tout amendement au projet du budget entraînant un accroissement des dépenses ou une diminution des ressources publiques doit être accompagné d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes. Les sénateurs ont ainsi décidé que l'Assemblée nationale devrait trouver une source de revenus équivalente pour combler leurs propositions. Outre cela, les membres du Sénat ont porté le droit d'accise sur les cigarettes à hauteur de 342% contre 325% dans le projet de loi initial, une décision qui risque d'avoir un impact sur le commerce de cigarettes et de tabac. Après ces amendements, le projet de loi de finances a été retourné auprès de l'Assemblée nationale, mais selon le président de cette institution, ce texte n'est pas encore parvenu jusqu'ici aux membres de la Chambre basse. Et pour rappel, la seconde session ordinaire du Parlement prendra fin ce vendredi et pourtant, peu de députés viennent assister aux réunions parlementaires et selon quelques députés, il est possible qu'une session extraordinaire soit mise en place prochainement afin de procéder à l'adoption de cette loi de finances. Et actualité sociale, le nombre de vaccins contre la rougeole disponibles ne couvre pas les besoins. Et pourtant, le fait de ne pas avoir été vacciné favorise la propagation de cette maladie. Et actuellement, des cas de personnes atteintes de la rougeole ont été relevés dans 20 régions sur les 22 existantes à Madagascar. Reportage. L'épidémie de la rougeole se propage dans tout Madagascar. Selon le rapport publié par le ministère, cette maladie virale a été notée dans 44 districts éparpillés sur 20 régions de la Grande Île. En tout, 10 294 cas ont été relevés dans la majorité à Antananarivo, à raison de 5 971 cas. C'est la seule véritable manière de se protéger contre la rougeole, c'est de se faire vacciner. Le taux de vaccination à Madagascar est encore faible. Depuis quelques années, le taux de vaccination des enfants de 9 mois a diminué peu à peu. Quand les choses sont gratuites, on leur accorde moins d'importance. D'autre part, si la rougeole continue de se propager, le nombre de vaccins contre cette maladie est insuffisant pour couvrir les besoins. En général, un enfant se fait vacciner depuis sa naissance jusqu'à son 11e mois. Le budget alloué aux vaccins sur 4 à 5 ans est programmé à l'avance. Personne n'a pensé qu'il y aurait une épidémie et qu'il faudrait vacciner plusieurs personnes de plus de 11 mois. À Antananarivo, il a fallu vacciner des enfants allant jusqu'à 5 ans, ce qui a eu raison de nos stocks. Or, nous avons noté des cas de personnes atteintes de rougeole dans plus de 40 districts. Selon les chiffres publiés, 69,7% des personnes atteintes de rougeole sont des enfants de 1 à 14 ans. La plupart d'entre eux sont des garçons et 55,02% d'entre eux ne sont pas vaccinés. Et avant de passer aux actualités internationales, les ordures s'amoncellent à nouveau dans toute la capitale. Il y a quelques semaines pourtant, les responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarivo ont commencé à prendre des mesures pour assainir la ville. Et la population se demande alors si les responsables de cette commune disposent d'une véritable politique d'assainissement. Reportage. Le 22 novembre dernier, les responsables de la commune urbaine d'Antananarivo ont fait savoir qu'ils allaient prendre en charge l'assainissement de la ville. Et pourtant, quelques semaines après, les ordures s'amoncellent à nouveau partout dans la capitale. Le dernier ramassage a été effectué jeudi dernier. Depuis, les ordures ont recommencé à s'accumuler. Le canal est même bouché par ces déchets.
Il faudrait une ville propre, la commune et le SAMVA devraient se charger de ramasser tous ces détritus parce que cette saleté impacte sur la santé de la population. Une situation qui reprend presque partout dans la commune urbaine d'Antananarivo, comme un Dutapena, par exemple, les heures fixées pour jeter les ordures ne sont plus respectées. Les habitants ne respectent pas les horaires fixés pour jeter leurs ordures ménagères. Ici, cela se fait à toute heure. Ce sont les personnes qui sont en charge de ramasser les ordures dans les fouktagnes qui remplissent en général cet endroit. Actuellement, les yeux des citoyens sont de nouveau rivés sur les responsables au sein de la commune urbaine d'Antananarivo. La population se demande si ces responsables disposent d'une véritable politique pour l'assainissement de la ville et s'ils considèrent cet assainissement comme une priorité. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. 3 morts, 14 blessés. La ville de Strasbourg a été hier soir attaquée. Un homme âgé de 29 ans est en fuite. Reportage de France 24. J'ai peur parce que quand ils ont dit que c'était vraiment des sacrés coups de feu, quoi. Je me suis dit c'est peut-être des pétards ou bien ils sont en train d'attaquer un magasin. Et après quand j'ai vu des gens pleurer et la foule partir, et ils ont dit que ça tirait juste à côté. Alors là j'ai pris la fuite. Je suis allé me cacher dans un restaurant pas loin de la rue Gutenberg. Nous avons entendu des coups de feu et nous avons des clients qui sont venus en courant au restaurant pour se protéger, quoi, et nous les avons abrités. Et quand ça s'est calmé un peu, nous sommes sortis un peu voir et nous avons vu des corps un peu par terre, un peu partout. Donc il y avait des policiers un peu partout qui nous ont demandé si nous avons des couvertures, des choses comme ça. Donc nous avons cherché des couvertures et on leur a apporté pour les couvrir, quoi, parce qu'ils étaient un peu mal en point. Et voilà, quoi, c'était grave, quoi. Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai jamais vu ça. On a vu un mouvement de foule, tout le monde courir dans tous les sens et nous s'installer ici et puis on n'en sait pas plus. Tout le monde est un peu en panique. Sur ces images amateurs, les forces de l'ordre évacuent tout le monde. À Strasbourg, c'est une véritable chasse à l'homme qui est lancée. Quelques heures plus tôt, vers 19h50, un homme de 29 ans a ouvert le feu dans le cœur historique. La fusillade a touché 3 points de la ville. Les coups de feu seraient partis de la rue des Orfèvres à une dizaine de mètres de la place Kléber. Le tireur serait ensuite entré dans le périmètre sécurisé autour du marché de Noël. Des coups de feu sont ensuite échangés avec des soldats de la force Sentinelle, mais l'homme prend la fuite. Depuis Strasbourg, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a détaillé le dispositif mis en place pour retrouver l'individu. Il y a actuellement 350 personnes qui sont mobilisées sur le terrain pour tenter de mettre un terme à sa fuite. 100 personnels de la police judiciaire sont en activité. 2 hélicoptères, les brigades et les services du RAID, de la BRI, mais aussi les soldats de Sentinelle sont sur le terrain. Le suspect a rapidement été identifié. Il s'agit d'un Strasbourgeois fiché S, suivi pour radicalisation depuis plusieurs années. L'homme avait déjà été condamné en France et en Allemagne pour des faits de droit commun. Il était sorti de prison en 2015. Mardi matin, les gendarmes ont effectué une perquisition à son domicile pour un vol à main armée, mais il ne se trouvait pas chez lui. 5 personnes ont été interpellées. La section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits et a ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le niveau de vigilance a de son côté été relevé. La France passe en urgence attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate. Et un changement de dirigeant aujourd'hui mettrait l'avenir du Royaume-Uni en danger. Mise en garde de Theresa May, la chef du gouvernement britannique a prévenu alors qu'elle affronterait ce soir peut-être un vote de défiance. Reportage de France 24. Je me battrai de toutes mes forces contre ce vote. J'ai choisi de diriger ce parti parce que je crois en la vision des conservateurs pour améliorer l'avenir. Une économie florissante où personne n'est laissé de côté. Une société plus forte, dans laquelle chacun peut exprimer ses talents, tout cela au service de l'intérêt national. Et en ce moment crucial, cela signifie conclure un accord sur le Brexit qui soit conforme au référendum. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La loi de finances initiale 2019 a été adoptée avec des amendements par les sénateurs et renvoyée auprès des membres de la Chambre basse. Toutefois, selon le président de l'Assemblée nationale, ce texte n'est toujours pas arrivé au palais de Timbazaza.
Et le nombre de vaccins contre la rougeole disponibles ne couvre pas les besoins. Et pourtant, le fait de ne pas avoir été vacciné favorise la propagation de cette maladie. Et actuellement, des cas de personnes atteintes de la rougeole ont été relevés dans 20 régions sur les 22 existantes à Madagascar. Et enfin, 3 morts, 14 blessés. La ville de Strasbourg a été hier soir attaquée. Un homme âgé de 29 ans est toujours en fuite. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV.